Bonjour, bienvenue sur la chaîne Technologie 64. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un trou sur un volume. Donc, pour créer un trou sur un volume, je vais devoir placer la pièce en vue de face. Donc, puisque je voudrais faire mon trou en face et au milieu. Donc ici, je vais utiliser cet outil orientation de vue. Je clique dessus et là, je vais prendre vue de face. Ensuite, je vais cliquer sur la surface où je veux faire mon perçage, donc évidemment celle que j'ai en face, et vous allez voir que quand je clique dessus, elle change de couleur. À partir de là, je vais créer une esquisse et je vais créer un cercle. D'accord? Donc là, je voudrais essayer d'avoir le milieu du cube, mais je ne l'ai pas. Donc en fait, on aurait pu faire deux diagonales, mais nous, on va le faire de façon industrielle. Donc je vais pour l'instant cliquer au hasard sur la surface et je vais créer un volume, un, un rond au hasard. Donc maintenant, je vais justement imposer les valeurs. Donc je vais lui donner les positions en fait de ce cercle. Donc je clique sur cotation intelligente et maintenant je vais vouloir en fait donner cette dimension là et cette dimension là, sachant que mon cube fait 50, il va falloir que je mette deux fois la valeur 25. Donc pour cela c'est très simple, on clique sur le centre du cercle, on clique sur un des côtés, donc soit celui-ci soit celui-là, on va commencer par celui-ci, et là vous avez une valeur qui apparaît pour l'instant et je vais imposer évidemment la valeur de 25 pour être au milieu. Donc vous voyez que le cercle se réajuste. Maintenant je vais faire la même chose pour à partir du haut jusqu'au centre. Alors par contre si on clique d'abord sur la pièce, vous allez voir qu'on a la valeur de 50 qui apparaît. Alors c'est normal, hein. Par contre si vous voulez avoir l'autre valeur de hauteur, vous cliquez sur le centre. Et là vous avez vu que la cotation change et s'adapte. Donc là je clique et je vais mettre la valeur de 25 et je valide. Donc là j'ai positionné mon cercle au milieu de mon cube. Donc maintenant, je vais demander en fait à SolidWorks d'enlever la matière à l'intérieur. Donc je clique sur fonction et je vais cliquer sur enlèvement de matière extrudée. Je clique dessus et là j'ai plusieurs solutions. Donc il me propose par défaut 50, c'est-à-dire l'épaisseur de mon cube. Par contre, je peux très bien aussi, donc ça c'est ce qu'on appelle un trou borgne, mais je peux aussi lui dire carrément à travers tout, comme ça je n'ai pas en fait tout simplement à réfléchir sur les calculs. Donc il va percer à travers toute la pièce. Donc si je vous montre maintenant la pièce en perspective, je vais mettre ici. Vous avez vu que là on voit bien que le trou va être débouchant, c'est-à-dire qu'il va passer de l'autre côté. Mais si je recommence ici à mettre borgne et que je lui mets 25, on va bien voir que quand je vais cliquer, vous voyez, le trou s'arrêtera au milieu. Donc là je vais faire à travers tout et je vais valider. Bon, par contre, j'ai fait exprès de faire une erreur, c'est que j'ai oublié de mettre le diamètre du cercle. Donc pour revenir en arrière, c'est tout simple. Vous cliquez ici sur votre trou, seulement on ne voit pas les valeurs. Donc on va cliquer sur le petit triangle, on va cliquer sur esquisse 2, d'accord? Et là, je vais cliquer sur éditer l'esquisse. Et là, je vais retrouver toutes mes dimensions et je vais pouvoir rajouter maintenant, ici en mettant sur le cercle qui devient orange, je vais pouvoir donner la valeur au choix. Donc je vais lui mettre par exemple 25 mm et je valide. Donc une fois que j'ai terminé de mettre la valeur, je clique ici sur reconstruire et vous allez voir que la pièce va directement s'adapter à ce que je lui ai demandé. Donc là je reclique sur zoom au mieux pour vous montrer et je vais faire maintenant une rotation pour montrer que le trou est débouchant de l'autre côté. Donc là vous faites un clic gauche et un clic droit et là vous allez avoir la rotation de la vue. Donc si je fais la rotation de la vue, on voit bien que mon trou débouche de l'autre côté de la pièce. Donc je vais revenir en vue isométrique. Et voilà, ma pièce est terminée. Merci, à très bientôt. Au revoir.